Bonjour, chers serviteurs audacieux. Bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Peur matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors ce matin, le thème qui est soumis à notre appréciation s'intitule comme suit: Pardonner et demander pardon. Dans la vie, chers serviteurs audacieux, qu'on le veuille ou pas, aussi longtemps que nous sommes en relation avec des personnes, il arrivera toujours que des personnes nous blessent, nous déçoivent, posent des actes qui ne nous plaisent pas. Et il arrivera également toujours que nous aussi, parce que nous ne sommes pas parfaits, parce que nous ne sommes pas saints, il arrivera aussi que nous posions des actes qui ne plaisent pas à d'autres personnes. Parfois, cela n'est pas fait de manière exprès en fait. Cela n'est pas fait dans le but de ne pas plaire, mais parfois tu peux juste faire quelque chose, tu es là, tu penses bien faire et ça heurte l'autre. De même, l'autre aussi parfois va faire des choses en pensant bien faire et puis ça va te heurter. Parfois, ça peut être vraiment des cas réels de déception où quelqu'un t'a vraiment blessé par son comportement, par son attitude. Mais en tant que chrétien, nous ne devons pas fonctionner comme monsieur et madame tout le monde en embrassant la rancune, le ressentiment, la colère, la tristesse, la victimisation, les lamentations, non. En tant que chrétien, en tant que témoin du royaume, nous ne pouvons pas réagir comme ça. La première des choses, quand tu réagis de cette façon, en étant en colère contre quelqu'un qui te fait du mal, en étant triste parce qu'on t'a blessé, en étant dans la victimisation, les lamentations, parce que quelqu'un t'a offensé, tu ne glorifies pas Dieu en fait. Parce que c'est une atmosphère qui te fait collaborer avec l'ennemi, avec Satan. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que réagir de cette façon va te plomber. Ça va tuer ton énergie. Et ça, parce que vous avez déjà remarqué que le fait d'être rancunier, le fait d'être triste, d'être en colère, de se plaindre tout le temps d'une personne ou d'un groupe de personnes, c'est quelque chose, c'est vraiment des ondes négatives que vous attirez. C'est vraiment des ondes négatives et ces ondes négatives vont venir vous aspirer toute la force intérieure que vous pouvez avoir. C'est pourquoi vous devez, c'est pourquoi vous devez refuser toute forme de négativité dans votre vie. Parce que vous ayez tort ou que vous ayez raison de le faire, la vérité c'est que cette négativité-là va venir absorber votre force intérieure et vous paralyser en fait, vous empêchant de réaliser les grandes choses, vous empêchant de réaliser vos projets. Et c'est pourquoi les personnes qui ne pardonnent pas vont toujours tourner un peu en rond. Parce que justement, toutes ces choses de ressentiment, de haine, de rancune, de tristesse, de colère, vraiment, toutes ces émotions négatives, ça a vraiment la faculté de venir aspirer la force intérieure d'une personne. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à pardonner. Il nous invite à pardonner. Et nous pouvons lire dans Matthieu 18 au verset 21 où il est écrit: Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc, il dit, en fait, selon ces versets, le Seigneur nous invite à pardonner autant de fois que cela nous est possible, autant de fois que cela nous est nécessaire. Parce que
Il connaît que dans ce pardon-là se trouve une puissance. Le pardon te libère. Le pardon te permet de jouir de la paix de Dieu. Quand tu n'as pas pardonné, moi, je ne sais pas comment on parvient à passer des moments d'intimité avec Dieu, avec la rancune dans le cœur, avec le ressentiment dans le cœur. J'ai écouté une vidéo tout au long de hier, oui, c'était hier. J'ai écouté une vidéo où il y a une grande coach que je respecte beaucoup qui disait quand on prie avec le ressentiment, le Seigneur ne nous exauce pas. Bref, elle disait quelque chose et moi je me suis posé comment est-ce qu'on parvient même à prier en fait avec le ressentiment. Parfois c'est très subtil. Parfois c'est très subtil. C'est pourquoi quand nous écoutons cette parole, nous devons prier: Seigneur, révèle-moi contre qui est-ce que j'ai du ressentiment. Révèle-moi contre qui est-ce que j'ai gardé rancune sans même m'en rendre compte. Révèle-moi contre qui est-ce que je n'ai pas pu pardonner. Et pendant que je parle comme ça, le Saint-Esprit te rend témoignage. Il me rend témoignage aussi. Parce que parfois, le ressentiment est subtil. On se dit non, j'ai pardonné, non, tout va bien avec cette personne. Et pourtant, dans notre cœur, on n'a pas réellement pardonné en fait. Le Seigneur nous invite au pardon. Pardonner va nous permettre d'embrasser la paix de Dieu. Pardonner va nous permettre de pouvoir nous déployer parce que ça nous libère de la négativité, ça nous libère des émotions négatives. Et à ce moment, on peut accomplir de grandes choses. La deuxième chose que le Seigneur nous invite à faire, c'est quoi? C'est de savoir aussi demander pardon. Oui, parfois c'est nous qui avons mal fait. Parfois c'est nous qui nous sommes mal comportés en pensant bien faire. Le Seigneur nous invite aussi à savoir demander pardon. C'est un acte d'humilité. Ne te dis pas, de toutes les façons. C'est un acte d'humilité. Quand tu reconnais que tu as mal fait envers ton frère, ta soeur, envers ton conjoint, envers tes enfants, avoir cette humilité de dire: je reconnais que j'étais blessé, j'ai mal fait, pardonne-moi. Et c'est un acte qui est aussi très libérateur. En tout cas, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle en ce jour. Et je prie que ces exhortations ne soient pas juste comme une chanson qu'on écoute à la radio, mais que ça soit véritablement des moteurs de transformation. Que pendant que tu écoutes, tu sois réellement en train de passer à l'action et de te dire: il faut que j'écrive à tel, je l'ai blessé, il faut que je lui demande pardon. Ou bien on te dit: Seigneur, je pardonne tel qui m'a blessé, je le libère et je le relâche totalement de mon cœur. Je me sépare de tout ressentiment, de toute rancune, parce que ce n'est pas de toi. Vraiment de passer aussitôt à l'action et d'expérimenter la puissance du pardon. Voilà, c'est ce que j'avais pour nous ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Bienvenue dans la rubrique Parole en mission de l'émission Le Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Ici Lina pour les proclamations de la parole inspirée. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante: que ta lumière luise. Alors bien-aimés, cette parole est une recommandation et une invitation de Dieu dans notre vie afin que notre vie ne soit pas comme n'importe quelle vie, que notre vie témoigne de sa gloire. Alors nous allons proclamer tous ensemble avec foi pour manifester cette promesse de Dieu. Nous n'allons pas être moins que ce que le Seigneur veut de nous, que ta lumière luise. Alors je proclame et je déclare que ma lumière dissipe toute obscurité sur mon chemin au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare que je suis une source d'inspiration et de bénédiction pour tous ceux qui m'entourent au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que rien ni personne ne peut éteindre la lumière que Dieu a placée en moi au nom de Jésus. J'envoie cette recommandation divine en mission. Pour une mission transformatrice dans ma vie, ma lumière commence à briller. Alors je déclare que je marche dans la clarté et la sagesse, guidé par une lumière divine au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma vie est un témoignage vivant de paix, d'amour et de vérité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que où que j'aille, j'éclaire et j'apporte l'espoir à ceux qui en ont besoin au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière que je porte au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis appelé à briller et à influencer positivement ce monde au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma lumière est inébranlable. Même face aux tempêtes de la vie, je continue à briller par grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu m'a équipé pour être un flambeau dans mon domaine d'influence au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que j'apporte la joie et l'espérance à travers mes paroles et mes actions au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucun obstacle ne peut empêcher ma lumière de briller pleinement. Je refuse de me cacher. Je suis faite pour briller avec audace et humilité dans le nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que chaque jour, ma lumière grandit et touche davantage de vies qui seront par la suite transformées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis, j'envoie cette parole pour une mission transformatrice dans ma vie. Le Seigneur a dit que ta lumière, lui, c'est une injonction. Alors je déclare que je suis un canal de sagesse, de paix et de vérité pour cette génération, car ma lumière, lui. Je proclame et je déclare que les ténèbres de la peur et du doute s'effacent devant moi et ma détermination au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma lumière attire les opportunités divines et les connexions alignées avec mon destin viennent jusqu'à moi au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis de briller. Je n'ai pas peur. Je me lève et je marche la tête haute, même lorsque les circonstances semblent sombres. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annonce à tout l'univers, car Dieu m'a donné une parole, que ma lumière brille. Alors ma lumière luit partout. Mon existence a un but et je l'accomplis avec éclat et persévérance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma lumière luise toujours, révélant la gloire et l'amour du Créateur sur la terre des vivants. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu as proclamé après moi, je prie que ces proclamations transforment ta vie et affermissent ta foi et ta confiance en Dieu. Surtout ta confiance en toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race de la lumière et tu marches la tête haute. Tu continues de briller puissamment pour transformer des vies. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si ces proclamations t'ont béni, alors partage au suivant pour commencer à être la lumière dans la vie des autres. Amen.